Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de On mate quoi. J'espère que vous êtes prêts aujourd'hui parce qu'on va parler d'une série culte et j'aime trop quand on parle de séries cultes. Et bien évidemment, je suis accompagnée comme d'habitude. Et aujourd'hui, c'est de Ariel. Salut. Welcome Ariel. Merci. Bienvenue dans On mate quoi. Avec plaisir. Merci d'être venue, d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir, puisque comme elle a dit, c'est une C'est- série. Série culte. Et aujourd'hui, on mate Gossip Girl. Alors, Gossip Girl, créée par Josh Schwartz et Stephanie Savage, j'espère que je cite bien les noms. Donc, du coup, comme on a dit, série culte. Yes. Elle est sortie en 2007 et franchement, elle a tout ravagé sur son passage. Elle a tout ravagé. En fait, c'était vraiment l'une des séries à regarder en ce moment-là. Enfin, on était ados, Ouais. on commençait à découvrir certaines choses et c'est comme si c'était venu mettre vraiment la lumière sur un environnement de rêve, avec ouais. des personnes de rêve. Totalement. Voilà. Et donc, c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a eu un énorme engouement. Ouais. C'est parce qu'on s'est senti finalement un peu concerné. Il y a eu C'est une ça. sorte d'identification finalement. Et c'était Ce incroyable. qui est étrange, c'est qu'on s'est senti identifié sur des personnes qui vivaient des vies qui n'étaient vraiment pas la nôtre, Ouais. pour le coup. On parle d'une élite, voilà, on parle des gens qui ont beaucoup d'argent, on Ouais. parle des gens qui ne sont même pas dans notre pays, parce que là, on se met à notre peau, de, nous, des Français. Mhm. Et franchement, c'est un carton. Donc, du coup, c'est Ouais. une série qui est tirée d'un livre de base, d'un roman. Mais franchement, ça a tout ravagé sur son passage. Oui, clairement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc 2007, nous, on avait par exemple 7 ans, tu vois, Ouais. donc on était encore assez jeunes. Mais au fur et à mesure du temps, moi, je sais que j'ai commencé à regarder Gossip Girl parce que ma sœur était fan de Gossip Girl. Et elle était vraiment dans son adolescence. Ouais. Elle était vraiment dans son adolescence. Mais pour dire que ça a pris toute une génération et ça a suivi, en fait. C'est Même ça. si nous, on était jeunes à ce moment-là, on a Mhm. continué derrière avec les saisons et tout. C'est ça. Et- Ça a tellement fait parler qu'il y en a même qui ont eu à commencer la série peut-être un petit peu plus tard et à Ouais. rattraper C'est au ça. fil de l'eau parce que tout le monde en parlait. Tu avais trop de rêves que tu manquais, trop de je te choses jure. que tu comprenais pas si tu regardais pas cette C'est série. ça. Tu es obligé d'être dans le bateau en fait. C'est finalement. vraiment ça. Synopsis pour donner quand même un peu un contexte. Donc, on parle de plusieurs adolescents qui vivent dans l'Upper East Side. Donc, c'est le quartier très chic, très, très riche de New York. Et en fait, on suit les différentes problématiques qu'ils peuvent vivre. Et il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Oh, Il y en a vraiment pas mal. Mais on parle surtout d'une certaine Gossip Girl qui, en fait, divulgue les secrets de ces jeunes, en fait. Elle a un site internet où elle divulgue tout. Et même nous, en tant que jeunes, tu te dis, mais c'est chaud, imagine, nous aussi, on a ça. Et carrément, il y a des écoles qui ont commandé, des lycées qui ont commencé à avoir des Gossip nous, Girls. on l'a vécu. Nous-mêmes, on l'a vécu. On a eu l'a des vécu, Gossip On Girls. a eu des. Je sais plus comment. Bon, il y a le nom du lycée dedans, donc on va On l'a pas pas trop entendu. parler. Mais ça a commencé à vouloir déclarer des vérités, C'était- des sous. En fait, ça crée quelque chose de assez étrange parce Ouais. que à la fois, tu veux savoir ce qui se passe Ouais. et tout, etc. Mais tu as un petit peu la crainte qu'on parle de toi. C'est Enfin, ça. ça crée un climat vraiment très, très étrange où tu veux connaître la vérité, mais en même temps, c'est hyper toxique. C'est Enfin, trop toxique, mais on va en parler dans tous Mm. les cas. Mais avant de commencer quoi que ce soit, parlons un peu des personnages. Ah là là, je sais que... Non, arrête, je sais plus t'es team quoi. Je sais plus si t'es Moi, team... je change de team tous Tous les les jours. jours, Genre, voilà. vraiment, je change de team tous Moi, les j'ai jours. jamais changé de team. Team Blair, toi, c'est sûr. Non, Serena, mais quoi? Arrête. Mais c'est Serena Van der Woodsen. Why? Quoi? Non, je peux pas, Blair. Pourquoi? Ah, Blair, je peux pas, non. Franchement. Ok, je donne mes arguments. Ensuite, elle donnera- Je parlerai pour Blair alors. Serena, je la trouve très naturelle. Et c'est ce que j'aime chez elle. Contrairement à Blair, Blair, c'est quelqu'un qui calcule tout. Même sa manière d'être, sa manière de parler, sa manière de fonctionner. Tout est calculé dans sa C'est tête. vrai. Et Serena, c'est quelqu'un de très, très vivante, très, très naturel. Et je pense que c'est d'ailleurs ça que Blair ne peut pas copier. C'est Exactement. Serena qui la Ouais. frustre, c'est que Serena, elle a une aura. Exactement. Elle a une aura que vraiment, c'est elle en fait. Ouais. Quand elle est dans la pièce, tu sais que Serena, elle est dans la pièce. Et bon, elle a des défauts, Serena. Elle n'est pas parfaite. Voilà, c'est quelqu'un d'assez immature, assez instable aussi. Mais Mm. elle a le cœur des gens. Elle est très... elle a de l'empathie envers les gens. Mhm. Et ça, j'aime énormément. Ouais. Elle n'est pas dans ce truc, j'ai de l'argent et puis voilà. Ouais. Non, elle se cherche. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs, plusieurs fois, elle s'est perdue parce qu'elle se cherche Exactement. énormément. Elle veut pas être dictée par son argent ou par son statut. Elle cherche vraiment... C'est un peu comme Nate Archibald. Lui Ah aussi, oui, on- ça, c'est un Ah, cas. c'est un cas, on reviendra bon, aussi. voilà. Mais voilà, c'est ce que j'aime. Voilà. Moi, Ok. pour En Serena. fait, je pense que ce que Blair a et qui parfois même la déplaît chez Serena, c'est que justement, elle sait
ce qu'elle veut. Ouais, Elle sait où elle veut aller. En fait, elle le dit tout le temps, elle veut régner sur cette ville. c'est vrai. Elle veut une position, elle veut une place, elle veut une influence. Et ça fait que du coup, sa vie est calculée. Je Mm, veux aller dans telle école, c'est je vrai. me marierai avec telle Mm, personne. Et en fait, tout est calqué. Et en fait, je pense que ce qui la frustre un petit peu, c'est que Serena ne calcule rien, ouais, tout lui réussit. c'est vrai. Non, c'est vrai. La fille, elle brille, C'est un truc elle de a ouf. un aura, elle fait n'importe quoi, mais elle s'en sort toujours. Et ça, Toujours. je pense que c'est quelque chose que Blair ne Mm, supporte pas mm, finalement. mm, Elle l'admire peut-être un petit peu parce que parfois, elle veut essayer de se mm. lâcher, elle veut essayer de... Voilà, un petit peu, mais elle ne peut pas. Ouais. Elle n'y arrive tout simplement pas. Mais ce que j'aime chez Blair, du coup, c'est vraiment sa capacité à prévoir, Mm, analyser, mm, à mm. chercher véritablement à construire quelque chose de durable. C'est vrai que ses motivations sont un petit peu à revoir, mais en tout cas, c'est une personne dont on peut prendre exemple sur sa discipline, sur sa capacité à rêver grand, parce qu'elle rêve grand, mais elle rêve précis. Elle sait exactement où elle va, et ça, c'est quelque chose qui est quand même appréciable chez cette personne, T'as même raison. si elle a beaucoup de défauts, Elle a beaucoup de défauts. beaucoup d'orgueil, beaucoup, voilà, elle est très ancrée dans tout ce qui est classe sociale. Ouais. Pour elle, elle ne parle pas au Ah non, plouc. c'est clairement Voilà, ça. Hein, clairement. ils Donc, ont souffert à Brooklyn. ah, Hein. clairement. Alors que Brooklyn, c'est grave chic. Hein. Je sais Nous, pas on est allé à Brooklyn, les gars. Mais attends, moi, je peux pas habiter à Brooklyn. Non, non, j'ai pas les moyens. Non, mais vraiment. Non, mais après, je pense qu'à l'époque, c'était autre chose. On Ouais. était en 2016. Là, entre-temps, c'est devenu chic Brooklyn. Grâce à Gossip Girl. Je crois que Ouais, ça a eu un Gossip Girl a engouement. tellement joué sur la ville de New York qu'il y a eu un boom même par rapport Ouais. aux visites. Enfin, incroyable ce qu'elle a eu. Mais par rapport à la série, ce qu'on peut vraiment aborder, je pense, c'est l'image Ouais. qu'on a sur soi-même. Ouais. C'est vraiment l'image qu'on a sur soi-même et tout ce qui est apparence, réputation, c'est quelque chose qui est tellement abordé en fait dans cette série. Ouais. Et ce qui est effrayant, c'est que c'est pas seulement les enfants, c'est surtout aussi les parents. Mais c'est prépondérant. Eh. En fait, tu te rends compte que ça a été transmis. C'est ça. Et le problème, c'est même pas que le site Gossip Girl en soi, Mm. en vrai, mais c'est vraiment cette image, comme tu dis, de réputation qui vient déjà des parents. Ah ouais. En fait, tout ce qui compte, c'est La l'image. Et on le voit surtout, je pense, au niveau des parents avec Lily. Lily, oh mon Dieu, Il n'y a rien qui compte plus que son apparence c'est une pour Lily. dinguerie. Elle veut... Et en fait, je pense aussi que c'est ce qui a fait que Serena soit un petit peu plus Ouais. libre, un petit peu plus... voilà, c'est qu'elle veut se détacher en fait de ça. Mm. On le voit dès les premiers épisodes, quand elle cache Eric dans l'hôpital psychiatrique, elle dit qu'il est parti en vacances alors que l'enfant est malade. Ouais, c'est une L'enfant est dinguerie. malade. Genre Ah vraiment. non. Elle dit non, il Mais, est chez tante Carole. à Miami. Mais attends, mais l'enfant est malade, il a des problèmes psychologiques. Il a essayé Ouais. de. Je peux pas dire le mot, je crois. Moi, je vais le buper. Il va essayer Ouais. de. il a Ouais. Et toi, tu dis qu'il est en vacances. Ouais. C'est pour dire à quel point ils sont déconnectés en fait de C'est la. ça, De... exactement. Mais on viendra aux parents parce que eux aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Mais donc, comme je disais, c'est vraiment l'image qu'on peut se porter à soi-même. Et c'est ce truc en fait, qui suis-je au-delà Ouais. de l'argent, au-delà de ma réputation, au-delà de la réputation de ma famille, qui suis-je? Et comme je Mhm. disais, par exemple, Nate, ça a été un de ses combats en fait. Exactement. Qui suis-je? Il y a une vraie quête d'identité parce que tu te rends compte que finalement, il y a une dissonance cognitive Mm. entre voilà, la manière dont je me présente et ce que je suis réellement. Mm. Tout au long de la série, Dan, il est en train de critiquer l'Upper East Side, mais tu te rends compte que c'est lui qui écrit sur eux. Donc en fait, finalement, on se rend compte qu'il fantasmait C'est ça. sur la chose C'est en vraiment fait. ça. Et comme tu dis, il y a tellement d'images, tellement d'apparences, et Mm, vu que ça mm. prend le dessus, finalement, on est face à des personnages qui sont en train de grandir, qui ont des blessures C'est ça. et qui ne prennent pas le temps de les traiter, qui ne Mm. prennent pas le temps de comprendre qui ils sont et ce qu'ils veulent vraiment, parce qu'il y a l'influence des parents, C'est ça. il y a l'influence des amis, des collègues du lycée, etc. En fait, tout le monde émet un avis sur toi qui fait que finalement, tu te dis, j'ai pas le droit à l'erreur, il faut juste que je sois parfait. Ouais. Mon cœur, je m'en occuperai plus C'est tard, ça. ou même pas du tout. Pas du finalement. tout, c'est même Enfin, pas une de leurs ouais. priorités en fait, Mm. de gérer leurs émotions et tout, etc. Et moi, ce qui me choque par rapport à cette série, c'est que chaque personne extérieure au groupe, à chaque fois qu'elle est rentrée, elle est devenue comme eux. Il y a personne qui a influencé Impossible. positivement à ces gens. Vanessa, elle est rentrée. Elle Pire venait- exemple, pire. la fausse cousine de Serena, elle est rentrée. Elle est devenue pire aussi. En fait, Charlie. toutes les personnes qui sont proches d'elle, ils les contaminent en Ouais. fait avec leur manière d'être. Et c'est C'est un ça. peu effrayant quand même. Bah C'est- oui, parce que en fait, de l'extérieur, tu te dis, mais c'est n'importe quoi Ouais. et tout. Mais quand tu goûtes au C'est luxe, ça, quand c'est tu ça. goûtes au C'est privilège, ça. tu peux juste plus t'en passer, quoi. Et c'est Ouais. ça qui a rendu complètement folle C'est ça. Charlie. C'était même pas sa famille. C'est- Mais c'est- elle a pas su, voilà. Et ça se pose des questions sur nous. Parce Ouais. qu'on se dit, mais non, moi, si j'étais comme ça, je leur dirais ci, je les dirais ça. Mm. Mais si vraiment on est confronté au monde extérieur, par exemple, on a un bon travail et on est confronté à des gens qui ont de l'argent et on rentre en fait dans ce groupe-là.
est-ce que c'est nous qui allons influencer ou est-ce que c'est eux qui vont nous C'est influencer? ça. Ça pose des vraies questions par rapport à nous-mêmes et je pense qu'on doit vraiment sonder nos cœurs à se poser, est-ce que je suis attirée par la famous? Est-ce que je suis attirée par l'argent et être Mm. réel en fait envers nous-mêmes, tu vois? Exactement. C'est trop important. Mm. Trop important. Comme on a dit, c'est l'image. Bon, C'est tout sur de l'image de toute c'est manière. c'est l'image, Absolument ah, tout. vraiment. Poursuivons. Ce qu'on a pu voir, c'est aussi les relations toxiques. En fait, il y en a tellement que je sais même pas par où Il commencer. n'y a que ça. Genre vraiment, en termes de relations, Il y a- il n'y a que de la... C'est une glorification de la c'est toxicité. c'est un truc de En fou. fait, c'est... Tu sais, on pense que c'est logique, tu vois, Mm, de se dire, bah, je serais pas dans une mm, relation où un homme m'échange pour de mm, l'argent, je serais pas dans ce genre de choses. Et finalement, on se retrouve que tout le monde mm. tombe à un moment donné dans une relation toxique d'une C'est vrai, manière ou d'une autre. c'est vrai. Comme quoi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas si simple que ça à Mm, refuser. mm. Et on peut tomber dedans plus vite Qu'on qu'on ne le pense. pense, en C'est fait. vraiment Alors, ça, hein. vraiment, On a trop la facilité à jeter la pierre aux gens qui ouais. vivent ça en pensant que dès qu'ils sont rentrés directement, c'était toxique comme ça. Pas Non, pas forcément, du en fait. Il y a des choses qui se développent. Mais bon, pour parler de Gossip Girl, je pense que le truc le plus toxique, ça, on est tous d'accord, franchement, Blair et Chuck, il n'y a pas photo. il y a vraiment pas photo d'une toxicité vraiment étrange. Et on a appris à aimer souffrir à cause de dans nos relations. Exactement. Et c'est un vrai problème. Je trouve que maintenant, on commence à en parler un peu plus, Ouais. franchement, même quand je vois sur les réseaux sociaux, etc., les gens comprennent que voilà, c'est pas une relation normale. Mais à l'époque, À l'époque, en fait, ça donnait l'impression que le vrai amour doit... On n'employait pas le mot toxique à l'époque, donc ouais, on parlait d'amour passionnel. c'est ça. J'ai besoin d'une relation C'est ça. passionnelle avec des hauts et des bas, on se déchire, on se retrouve et c'est intense. En fait, on cherchait vraiment l'intensité de la relation, Mm. les émotions, hein, Mm. les émotions qui sont vraiment réveillées. Sauf que l'amour, c'est pas les émotions. C'est pas ça. C'est pas juste ça, du C'est moins. pas C'est ça. vrai qu'il y a une partie très émotionnelle où voilà, tu trouves la personne belle, Mm. elle t'attire, il y a des défis et tout. Mais un amour durable ne peut pas se construire dedans. Et quand tu as 14, 15, 13, 16 ans, tu le sais Tu te peut-être rends pas compte forcément. comment ça construit la mentale d'une adolescente de 14 ans, d'un adolescent de Clairement. 14 ans. C'est pour ça que j'avais fait un TikTok où je disais, c'est très important de faire attention à ce qu'on regarde. Quand on regarde quelque chose, tu as la capacité, et je dirais même la responsabilité de choisir ce que tu veux garder à l'intérieur de toi. Si tu vois que dans une série, il y a des choses, en fait, tu sais que ça ne va pas en fait, avec tes valeurs, avec ce que tu veux être, même toi-même, en fait, en tant que personne, tu peux refuser, dire, bon, dans cette série, c'est ça, mais moi, je veux pas être comme ça. On se rend Mhm. pas compte à quel point ça peut nous influencer. Et là, franchement, les relations, c'est clairement quelque chose qui nous a énormément influencé dans Gossip Girl. Je pense que la relation la moins toxique, je pense, c'est Dan et Serena. Je pense. Dan et Serena. Moi, je trouve que c'est étrange parce qu'en fait, la manière dont Dan, Enfin, au début, c'était très simple. Ouais. Au début, c'était vraiment Ouais. très simple et tout. Mais Dan, je trouve, a quand même beaucoup joué avec Serena Il est devenu très mauvais à un ouais, moment. en pointant du doigt ce qu'elle était, Ouais. en pointant du doigt son milieu, en tout le temps remettant en cause que c'est ta faute, Ouais. t'es trop comme ci, t'es Mm. trop comme ça. Alors qu'au final, il est Ouais, pareil. il est pareil. C'est Exactement un, c'est un gros pareil. hypocrite, Dan C'est un- Humphrey. Non, mais c'est vrai, il faut dire, appelons un chat Clairement. un chat, c'est vraiment un Ouais. hypocrite. Il faisait semblant de ne pas aimer ces choses-là, mais c'est ce qui lui a permis d'écrire son livre. Après, quand il est Clairement. devenu riche, il était content. Donc, je Exactement. pense que c'est même ma plus grosse déception, Dan, je dirais. C'est un On glow dirait que down. c'était un calcul vers l'ascension. En C'est fait, moi, vraiment je le ça. vois vraiment comme dans You, Moi, quelqu'un qui a vraiment Non, tout vraiment. calculé Vraiment. pour arriver là où il voulait, C'est en ça. fait. Il s'est dit, bon, OK, comment est-ce que je peux y Ouais. arriver, en fait? Et Ouais, il ouais. a appuyé sur les failles de Serena, appuyé sur les failles du système, Mm. même par rapport à son père, hein, sa Ouais. relation avec Lily. Enfin, en fait, c'était un chemin bien ficelé Ouais. et il connaissait la destination Alors que depuis je le départ, pense que ouais. Serena, elle a toujours été très sincère. Ouais, par Franchement, contre, ouais. elle a toujours été très... Même quand il lui a fait les plus grosses crasses possibles, imaginables, elle a toujours essayé de pardonner, elle a toujours essayé de faire un effort. Donc non, pour moi, le problème, c'est Dan Humphrey. Oui, oui, je répète, Dan Humphrey, c'est vraiment un souci. Et non, comment elle s'appelle? Sa petite sœur. Jenny Jenny. Tallulah Jenny. Humphrey. Jenny Humphrey. On en parlera lors de notre conférence vraiment. aux Hamptons. C'est pas possible, cette jeune fille. C'est quel glow down aussi. Franchement, c'est trop dommage. Mais c'est aussi la question de qui suis-je. Ouais. Comment tu peux mettre un enfant dans une école privée? C'est pas une école privée, ouais, vas-y, ils ont un peu plus d'argent. Ouais. Non, ils ont considérablement beaucoup, beaucoup plus d'argent. Et tu viens et tu lui donnes une compote de pommes. Non, mais c'est vrai.
En fait, je pense Euh, qu'en tant que parent, il faut mm, être aussi conscient. Je sais que tu ouais, veux donner le meilleur pour ton enfant, mais il y a des réalités que tu vas pas vivre en fait c'est avec lui ça. dans le lycée. Et ça a été le problème De Rufus, de ouais, il Rufus Humphrey. comprenait pas. Il n'a pas su voir la détresse de sa fille. Vraiment. Parce que dans les débuts, en fait, ce que Ginny ressent est très justifié. Mm, mm. Et le problème, c'est que ça a tellement été éteint que finalement, elle a complètement vrillé. C'est ça. Alors que si ça avait su être compris à l'époque, validé, si on avait su valider ses émotions à ce moment-là, je pense qu'elle aurait pu apprendre à prendre confiance en elle, parce Mm. que c'est une personne qui sait s'affirmer, en fin Ouais. de compte. Elle aurait pu réussir à s'affirmer si elle avait vu que son père comprenait et validait ses émotions et l'aidait aussi en ce sens, mais il a totalement Il l'a éteinte. éteint. Enfin, et du coup, ça a causé Il sa est perte, aussi quoi. trop instable. Franchement, là, on va venir aux parents. Trop Ouais, instable, Rufus Humphrey. Il vit un peu selon ce qu'il ressent aussi avec Lily. En fait, quand tu as des parents aussi instables, tu peux pas t'attendre en fait à ce que les enfants soient stables. c'est clair. Les parents, on a une responsabilité. Je dis on, mais je suis pas parent, mais les parents ont des responsabilités. Les parents, franchement, vous avez des responsabilités. Et je pense que cette série aussi, elle nous enseigne à quel point nos agissements impactent en fait nos enfants. Bien sûr. Lily, à un moment c'est Bart, à un moment c'est Rufus, et puis Comment tu veux que les enfants grandissent dans la stabilité? En fait, Mm. Serena, elle est le fruit en fait de son éducation, Ah, avec un clairement. papa absent qui Complètement. vient en fait pour voler. Catastrophique. En fait, la représentation fait que t'as pas de bon modèle déjà de base C'est pour t'épanouir. Enfin, comment tu vas avancer dans... C'est pas et possible. vraiment William Van Der Woodsen. Lui aussi, franchement, il n'y a vraiment pas un parent pour rattraper l'autre. Non, mais c'est Même clair. la mère de Blair, franchement, Eleanor, non, franchement, il n'y a vraiment aucun parent qui. Eleanor, je trouve que quand elle s'est mariée avec Cyrus, Ça, c'est encore un ça peu allait. stabilisé. Ça allait dans les débuts, elle était très à cheval sur sa fille et Ouais. tout, mais c'est vrai que son remariage, je trouve, l'a un petit peu adouci. Mm. Moi, vraiment, le parent que je trouve insoutenable, c'est Lily. Hein. Sans contexte, sans... Bart est aussi quand même spécial dans Il son est genre. spécial, il a commencé Oui. à tuer son fils. Oui. On a oublié ça aussi. Ouais. Oh, la folie. J'ai pas réussi à capter c'était quoi son problème profond à Bart. Je sais pas. Mais en tout cas, Lily, encore une fois, c'est sa mère. Ouais. On le voit hein, Ouais, dans c'est des vrai. flashbacks, que vraiment sa mère était beaucoup en train de la brimer, Ouais. de la contrôler. Et en fait, je pense que Lily aurait voulu faire comme sa sœur Carole. Ouais, Elle c'est aurait, ça. elle aurait Mais il voulu. fallait Ouais. que quelqu'un garde le cap, en fait. Exactement. Il y a vraiment c'est cette ça. responsabilité de qu'il faut que Mm. quelqu'un garde le cap dans cette Ouais. famille, donc je prends, alors que j'aimerais être libre comme ma Exactement. sœur, etc. Et ça, Ouais. on retrouve ça beaucoup dans les familles. Hein. Mm. T'en as un qui va se faire taper des doigts, ouais, tu fais tout comme maman, tu fais. Mais Mm. parce que lui, dans sa tête, il dit, mais il faut bien que quelqu'un garde le C'est ça. cap, en fait. Il faut un héritage. Il faut un héritage. Clairement. Il faut un héritage. Et c'est ce qui s'est passé avec les parents. Waouh. Franchement, il y a trop à dire sur les parents. Si on continue là, il y a vraiment trop. On va trop à parler dire. pendant 1 heure. Je te jure. Et ce qu'on pourrait aborder aussi, c'est les amitiés, en Mhm. fait, entre eux tous. Ouais. Comment tu vas être ami avec des gens avec qui tu es sorti avec tout le monde? En fait, c'est une normalisation de la trahison. En fait, on normalise tout plein de concepts. Tu normalises la trahison. En fait, il n'y a aucun mal pour toi. Enfin, tu te dis, oui, bon, ok, j'ai fait ça, mais ça y est, quoi. T'en fiches. Il y a une normalisation. On trouve ça normal de faire du mal et de. Comment dire? Des fois, ils s'excusent même pas. Hein. Ça passe. En fait, c'est normal de faire du mal parce que nos sentiments justifient qu'on a fait du mal. Exactement. Et c'est ça le problème, c'est qu'on pense que parce qu'on a ressenti ça, parce qu'ils ont ressenti ça, ça justifie le fait que, par exemple, quand Dan il a commencé à être avec Blair, ça, je n'ai jamais compris ça. Inutile. C'est la chose la plus inutile qu'ils ont fait dans cette Ça l'est série. pas. Mais vraiment, genre, mettre Dan et Blair ensemble, Ça n'a rien apporté à c'était un l'intrigue. multiverse. Ouais. Et parce que Dan, j'ai trouvé tellement dur à ce moment-là avec Oui. Serena. Ouais. Il était antipathique. Je sais pas si c'est parce que Serena lui a fait trop du mal, mais je sais pas, tu sors comment avec sa meilleure amie? Et lui, il C'est était là, horrible. non, mais c'est normal, genre en mode, non, j'aime Blair. En plus, moi, je Il était vraiment rentré dans ce délire-là d'égocentrisme, C'est en ça. fait. Hein. Finalement, tout ce qui compte, c'est moi, en fait. C'est Et ça. ce que peut ressentir l'autre, si tu t'en sors bien, tant mieux. Et puis sinon, C'est pas mon problème. pas mon problème. Et je pense que ils ont comment on appelle ça? La compassion qu'ils ressentent les uns envers les autres, c'est vraiment discutable. Ouais. En fait, ce qu'ils ressentent les uns pour les émotions qu'ils ressentent les uns pour les autres, comment dire ça en français? La capacité, la réciprocité, ouais. c'est vraiment discutable. Mm. Comme Serena et Blair, on pourrait Ouais. parler de elles deux aussi. Ouais. Mais je pense que cette amitié, elle est vraiment très particulière parce que ce qui fait que finalement, on se conforte dans le fait de faire du mal à l'autre, c'est qu'en fait, on a des ressentiments vis-à-vis de l'autre. Des ressentiments
qui se manifestent par Mm. des comportements, hein, mais qu'on n'assume pas. On voit plusieurs exemples que finalement, Blair est jalouse de Serena. Elle, Comment tu veux être meilleure amie avec quelqu'un que elle est tu jalouse de jalouses? Serena. En fait, C'est c'est ça le un truc où problème. tu te dis, la personne, je l'admire, mais cette admiration se transforme. Et puis, il y a le grain de sel des parents Ah oui, aussi, hein. ça, Eleanor, tous soit les plus comme jours. Oh là Serena, là. mettre de côté sa fille pour privilégier son amie et tout. Enfin, il y a toutes ces choses-là où tu te dis, cette personne, je l'aime, mais tu as l'impression qu'elle te vole quelque C'est chose. ça. En fait, c'est ça. C'est dur, hein. Pour Blair, Serena, voler l'attention de ses parents, voler toute la gloire Mm. de New York. Et en fait, elle se dit, cette fille, je l'aime, mais je peux pas, en fait, Mm. parce qu'elle elle me prend quelque chose qui est à moi. Et en fait, c'est ce mélange d'émotions-là, ce mélange de non-dits, Mm. qui finalement, quand je te fais du mal, tu l'as peut-être un peu Tu as fait, ouais, cherché. c'est ça en Alors que, fait. bah non. C'est vraiment ça. Ouais. Et je pense que ce qui frustre encore Blair, c'est qu'elle aura beau tout mettre en place pour être la reine de l'Upper East Side, mettre tout. Elle sait que quand Serena débarque, en fait, C'est fini. sa couronne tombe. Ouais. Et mais c'est ce que tu disais au début, c'est Mm. tellement dur de faire des efforts, de travailler dur. Tu te rends compte que la personne, elle vient, en fait, c'est terminé. Ouais. C'est Sans effort. sans effort. C'est quelque chose à accepter, de vraiment comprendre où est-ce que tu shines, en C'est fait. ça. Je pense que Blair, son problème, c'est qu'elle voulait tout l'espace. Ouais, c'est Elle ça. voulait vraiment tout Mm, l'espace, mm, mm. mais elle avait une niche, en fait. Je sais pas Mm. si elle s'en rendait compte, mais Serena n'était pas très... tu vois, tout ce qui est code de Mm, société, mm, mm. les étiquettes, les bonnes C'était sa manières. niche. C'était sa niche. C'était sa Il niche. aurait, et ça, Serena, elle aurait jamais pu. Et la Parce- mode, après, elle l'a Exactement. compris. Après, Après, elle elle l'a l'a compris, compris, Blair, tu vois, parce exactement. qu'elle a pris Eleanor et Ouais. tout, mais c'était sa niche. Et Exactement. elle voulait, en fait, je pense que déjà, le fait que Nate préfère Serena quand le Ouais. petit ami préfère la copine, Ça- ça en fait, crée. ça a tout bouleversé, C'est hein, ce qui a finalement. commencé. Oui, ben, c'est ça qui a bouleversé Quand la on voit chose. les Hein. flashbacks, Bien il n'y sûr. avait pas tout ça, il n'y Non, avait ouais. pas... mais ouais. Quand Nate Archibald, je ne suis pas venue sur ton cas, Nate Archibald. En fait, il y a trop de cas dans cette série, franchement, mal de crâne. Ouais. Nate, c'est la plus grosse girouette qui existe dans les séries, je pense. C'est... En fait, on comprend pas. On comprend pas. Nate, il sort avec tout le monde. Enfin, il y a eu Serena, il y a eu Blair, il y a eu Jenny, il y a eu Vanessa, il y a eu Juliette. Ah non. il y a eu même la fille pas des Vanderbilt, mais celle qui était en concurrence avec son cousin. J'ai oublié Ah comment elle oui, j'ai s'appelle. oublié son blaze. Bref, Nate, Mon Dieu. il y a eu Diana Nate, il est à la recherche de quelque chose, mais je ne sais pas qu'est-ce On qu'il ne sait pas recherche. ce que c'est. En fait, je pense que c'est une personne, comme tu dis, qui ne savait pas Ouais, où elle allait. Et du coup, il s'est rattaché à son étiquette de Golden Boy. ouais, c'est Il vrai. s'est rattaché Non, à c'est vrai. cette étiquette de beau garçon. Il s'est Mm. dit, bon, bah, puisqu'on m'identifie Ouais. comme ça, bah, c'est ce que je vais être en fin de C'est compte. c'est vraiment ça. Et, Et c'est son dommage. amitié aussi bizarre avec Chuck. En fait, c'est pour Ouais. ça que je dis que pour moi, tu peux, comment dire, ils auraient pas pu bien évoluer parce que tous entre eux, ils se portaient pas vers le haut. Et ça, Ouais. c'est important. Pourquoi? Parce que parfois, on traîne avec des personnes, on reste avec des personnes, on les aime. Il n'y a pas de souci. Mais quand c'est des personnes qui ne te tirent pas vers le haut, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Mhm. Il faut vraiment apprendre à s'aimer soi-même et à s'estimer. Et moi, je vois beaucoup ça autour de moi. Des personnes qui sont autour de personnes, mais vous n'avancez pas en fait, vous n'évoluez pas, clairement, vous n'évoluez pas, vous restez tous, parce que vous engrainez tous, que vous avez tous la même manière de penser. C'est ça. Il faut avoir le courage de dire que non, je me choisis et je vais en haut. Moi, j'avoue que j'ai jamais eu ce problème-là. J'ai toujours eu la grâce d'avoir toujours un très bon entourage, j'ai jamais eu à quitter des amis, tout ça. Mais je sais que ça peut être des challenges pour certains. Vraiment quitter les personnes avec qui on a grandi, parce que Gossip Girl, ils ont tous grandi C'est ça. ensemble. En fait, Ils c'est se un connaissent depuis qu'ils sont enfants. cadre où tout le monde se connaît et finalement, quitter cet espace-là, c'est vraiment être vu comme un paria. C'est ça. En fin de compte, toutes les personnes qui sont C'est parties, ça. c'est parce Des qu'il y avait eu un parias. problème, en C'est fait. l'une des parias. Comment il s'appelle Je sais de qui tu parles. Tu vois Carter. Voilà, voilà, c'est lui. Quand il est parti, bon, Ouais. on l'a insulté de tous les noms. C'est ça. T'es devenu un je sais pas quoi. Parce qu'il a voulu partir, en fait, tout simplement. Bon, après, il est revenu pire que jamais. Jamais. Mais parce que l'argent te rattrape. Exactement. L'argent te rattrape. Le confort. En fait, il y a l'argent et tu te rends compte que finalement, c'est tout ce que tu as toujours connu. C'est ça. Même dans des relations où on peut sortir du cadre de Gossip Girl, de la richesse et tout, quitter un environnement toxique, c'est difficile parce que quand tu es à l'extérieur, tu es confronté à ce que C'est ça. devraient être les choses et tu te dis, mais je connais pas, je suis C'est- perdue, qu'est-ce que je fais en fait? Et du coup, bah, tu repars dans tes travers parce que c'est plus simple. C'est Tout le vraiment ça. monde, tout le monde s'accepte comme ça Ouais. finalement. Et Carole, elle est pareille. Elle fait Oui. genre, mais Carole, Ouais. elle est pareille. Tu dis que tu veux t'émanciper, mais tu demandes de l'argent à ta mère. L'argent que. Donc, non, ça marche pas comme ça. Soit tu pars totalement et tu te débrouilles, et ok. Mais je crois qu'il y a personne dans Gossip Girl qui a fait ça, Non, de personne. mémoire. Personne. C'est dingue, hein. Comme quoi,
l'influence qu'a notre environnement, c'est Il est trop, très il est puissant. très puissant. Et vraiment, pour s'en détacher, ça demande un travail. Je Mm. pense que les personnes qui sont dans ce processus-là ne doivent pas trop se jeter la pierre Mm. et prendre conscience qu'il y a vraiment tout un travail de déconstruction Ouais, et de reconstruction à faire. Quand tu as été 10, 15, c'est 20 ans ça. dans un environnement, C'est ça, c'est ça. il y a du travail pour en sortir véritablement. Franchement, on voit vraiment beaucoup de choses par Mm. rapport à cette série, mais la plus grosse chose qu'on peut voir aussi, c'est toutes les tentations qui sont, Ouais, en fait, en fait, toutes les tentations pour ces jeunes, en fait. c'est clair. C'est tellement dur. La tentation de se corrompre, la tentation au niveau des relations. Mm. Bon, après, ils sont dans un environnement où voilà, déjà la sexualité, c'est quelque chose de très Ouais. glorifié. Et finalement, oui, en fait, c'est ça, il y a une glorification de la tentation. Même, Mm. je pense qu'on peut le voir surtout avec Chuck, Ouais. où tout, tu sais, il veut créer cet univers vraiment très pervers, Ouais, avec ouais. ses ouvertures de clubs Ouais, et tout, ouais, ouais. etc. Ils ont 16 ans. C'est un truc de fou. On Ils se rend pas ont, compte, ils ont hein. 16 ans. Mais parce qu'en fait, ils sont plongés dedans dès Ouais. l'enfance, dès l'adolescence. T'as la tentation de l'alcool, t'as la Mm. tentation des relations, t'as la tentation... Et tu te dis, mais c'est chaud. Ouais, Et même nous, on n'est pas riches, etc., mais on a nous-mêmes des tentations. Nous-mêmes, exactement. on doit lutter pour des tentations, etc. Et ça nous permet de vraiment de constater que le monde dehors, c'est pas une blague. Clairement. Genre, vraiment, c'est vraiment, vraiment pas une blague. Vraiment cette capacité à comprendre que l'amusement, en fait, finalement, ça a ses limites, en fait. Mm. Parce que le problème de cette génération, c'est que vu que tout est acquis, en fait, on abuse de Mm. l'amusement, on pousse dans le vice, on pousse dans la tentation. Et en fin de compte, ça crée des dérives. Mm. On n'en tire finalement rien de bon. Rien de bon. Rien de bon. Et je pense que c'est vraiment tout l'enjeu de notre génération aujourd'hui, de se rendre compte que s'amuser, oui. Ouais. On est jeune, oui. Mais tout ça, ça nous rattrape à un moment donné. Faut vraiment faire attention à pas flirter avec le péché. Je vais reprendre cette expression, mais parce que c'est ça en fait, de pas flirter avec les tentations, flirter avec des choses qui peuvent nous faire du mal, tomber, nous perdre en fait. Ça me rappelle le début avec la drogue, Ouais, quand Serena est avec Georgina et qu'il y a un mort, en fait, c'est un truc avec de la fou. drogue. Mm. Et on pense qu'on maîtrise. Hein. C'est Georgina, pour elle, c'était rien. C'est juste un petit peu, on s'amuse et tout. Mais quelqu'un est mort. Ouais. Et t'en as gros sur la patate C'est ça. à 16 ans. Et tu te dis que tout ça, t'aurais pu l'éviter si Mm. simplement tu comprenais qu'il y a des manières de s'amuser qui ne te font pas de bien, en fait. Ça te fait Totalement. du bien sur l'instant. Mais quand tu regardes les conséquences sur le long terme, à quoi bon, Totalement. en fait. Et je pense ce podcast, on peut le terminer aussi sur la maturité qu'on a en fait au fur et à mesure du temps. Parce que si tu veux, moi j'ai essayé de regarder Gossip Girl, mais ça me dit absolument rien. Impossible. Ça me dit Impossible. rien. Dès le premier épisode, t'en peux plus. Genre, C'est vraiment- t'en peux plus. Tu te dis, en fait, la vie, c'est pas les drames. C'est ça en fait. La vie, ce n'est pas censé être des drames, des rebondissements. Il y a tellement trop de choses à gérer, Mm. autres que ça, beaucoup plus concrètes et beaucoup plus constructives, Mm. que finalement, qui est sorti avec qui, l'image, ce qu'on pense de moi, qu'est-ce qui est dit sur les réseaux et tout, c'est pas ça qui C'est te pas fait ça. avancer. C'est pas fait. ça. Genre, c'est C'est- vraiment pas ça. Et tu te rends compte que quand tu as 14 ans et quand tu as 25 ans, en fait, tu es censé ne plus réfléchir de la même manière. Et pourtant. Et pourtant. On le voit aujourd'hui, du coup, Gossip Girl, c'était les débuts des réseaux. Hein. Ouais. Et là, aujourd'hui, ça prend mais une place prépondérante C'est... où tout le monde est vraiment dans cette glorification de l'image. Tu sais, on Ouais. en parle. Hein. Mm. On dit, voilà, faire attention aux dérives des réseaux sociaux, mais on se rend compte que même si on sensibilise, ça marche pas Ça toujours marche très pas. bien. Ça marche pas toujours très bien. Veillons sur nous. Vraiment, veillons sur nous, c'est important. On a pu aborder beaucoup de choses là, vraiment beaucoup de thèmes. Veillons sur ce qu'on regarde et sur Ouais. nous. Les séries, ça nous enseigne énormément, vraiment, sur les choses dont on est confronté. Et je pense que Gossip Girl, c'est un très bon exemple sur l'image qu'on porte sur soi et aussi l'image qu'on porte sur les autres. Veillons sur nous et veillons sur les autres. C'est très important. Je pense que je finirai je pense que je finirai cet épisode sur ça. Merci Ariel. Bah, merci, franchement, ça m'a fait hyper plaisir de C'est vrai. parler de cette série. Et ouais, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça m'a fait plaisir. Franchement, merci pour tout ce que tu as dit. Et je pense que ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire. Est-ce que vous avez regardé Gossip Girl? Est-ce que vous avez pensé des personnages? Est-ce que tout ce qu'on a dit, ça a pu réveiller des choses en vous? N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de On mate quoi? Bye!